Allô, Parmenter? Oui. Et alors? Non, ça ne me regarde pas. Hein. Et puis, quelle différence ça fait? Parmenter. Un monsieur vous demande, mais il ne veut pas dire son nom. Oh, d'accord, mademoiselle, passez-le-moi, voulez-vous? Allô? Allô, Parmenter? Oui. À qui ai-je l'honneur? Aucune importance. J'ai un petit cadeau à vous faire. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Allez sur les quais du port de Londres. Embarquement 6, la ville noire. Il y a une caisse qui est à Jean Bradley. Vous savez, cet acteur bidon, vous serez surpris de voir ce qu'elle contient. Adieu. Monsieur Jean Bradley, Londres. Des effets personnels. Allez, chargez celle-là. Inspecteur Tripp de la Maison Centrale, vous êtes en train de charger un cargo? Oui, c'est exact. C'est celui-ci, un bateau à destination de Lorenzo Marquez. Est-ce que vous avez embarqué une grosse caisse, des effets personnels appartenant à monsieur Jean Bradley? Non, on allait justement l'embarquer. Ouvrez-la. Vous avez compris, ouvrez-la. Bien. Hé, vous là-bas! Ouvrez cette caisse. Monsieur Bradley? Oui. Qu'est-ce qui vous amène? Monsieur Bradley, vous avez fait envoyer une caisse au port hier. C'est exact. À destination du Mozambique, Lorenzo Marquez. C'est bien ça. Monsieur Bradley, voulez-vous prendre votre manteau? Nous allons quelque part. Oui, au poste de police. Alors vous avez des motifs d'accusation? Oh oui, nous avons le choix. Falsification de votre déclaration, détention d'armes sans en avoir préalablement demandé l'autorisation et tentative d'exportation des dites armes. Monsieur Bradley, prenez votre manteau et allons-y. Vous n'aimez pas cette veste? Un monsieur très prudent. Scénario Donald James. Réalisation Barry Morse. Mais oui, bien sûr, Bradley obtiendra sûrement son ajournement.
Oui, sa réputation a forcément joué en sa faveur aujourd'hui. Et vous n'auriez peut-être pas dû le laisser payer sa caution, inspecteur. Une caution de cette importance? Et Bradley a une fortune immense. Ça ne le gênerait pas s'il avait envie de quitter le pays. C'est pour ça que le procureur a demandé qu'il rende son passeport. Oui. Jusqu'ici, tout va bien. Oh. J'espère que vous avez raison, Ingrid. Lorsqu'il s'est passé à l'instant vous paraît bon. Vous savez, jusqu'ici, nous devons bien admettre la réalité. La prison me paraît inévitable. Mon travail sera de vous y laisser le moins possible. Monsieur Bradley, je m'appelle Stopford, de Stopford, Graham et Stopford. Nous avons un bureau rue Lincoln. Je suis désolé, monsieur Stopford, j'ai déjà un avocat. Un très bel avocat. Je n'ai pas l'intention d'ennuyer ma collègue, monsieur Bradley. Je viens de la part d'un client qui voudrait vous parler dans mon bureau. Il s'appelle Calloway. George Calloway. Pouvons-nous espérer votre présence? Dans environ une trentaine de minutes. Ça doit être là. Messieurs Stopford, Graham et Stopford. Oh, qui est ce George Calloway? Il a un rapport avec notre affaire. Oui, sûrement. C'est le plus gros trafiquant d'armes du monde entier. Monsieur Bradley et Mademoiselle Shaw. Faites-les venir. Merci. Où est Calloway? Je ne crois pas vous avoir avancé qu'il serait là en personne, monsieur Bradley. Il voulait me parler. Oui, il va vous parler. Attendez, je vais vous expliquer. D'abord, examinez les scellés, monsieur Bradley. Ils sont absolument intacts. Merci. Mes instructions sont de sortir pendant que vous écouterez. Pourquoi tout ce mystère? Il respecte la discrétion du système légal qui nous régit. Vous devriez savoir ça. Vous pensez que Calloway ne veut pas que Stopford sache ce qui se trouve sur cette bande, hein? Et je ne crois pas que Stopford tienne à le savoir. Je pense aussi que je vais avoir droit à une offre qui sera malhonnête, mais très profitable en tout cas. Ça ne va pas? Je crois qu'il est préférable que je vous laisse aussi. Ne surtout pas en savoir trop, c'est ça. Allez-y, acceptez ce qu'il dira. Si vous êtes pris, je vous défendrai. C'est mon travail. Mais je n'ai pas à approuver ce que vous aurez fait pour en venir là. Bonjour, monsieur Bradley. Je suis heureux que vous ayez accepté mon invitation. Nous avons tellement de points en commun, vous et moi. Plus spécialement depuis que vous êtes tombé sous le coup de la loi. Ça ne nous intéresse pas de connaître les propositions de Calloway? Seulement s'il y a un rapport avec notre cas. Oh, il y en a, il y en a. Il a l'air de croire qu'après avoir vendu des armes pendant des années et plus encore, j'ai pu amasser d'importantes réserves un peu partout. Est-ce que c'est vrai? Je l'ai admis devant la cour. Les ventes d'armes ne sont pas toutes illégales, seule une petite fraction l'est. En tout cas, c'est un domaine commercial que la plupart des gens préfèrent ne pas toucher. Allez-y, répétez-moi tout. Il agira en tant qu'intermédiaire, il écoulera les armes et empochera 30%. 30% pour une simple transaction, c'est un peu excessif. Il n'y a rien d'illégal à propos de cette transaction. Mon rôle se réduit à vendre les armes sans savoir où elles vont. Et vous croyez que ça vous absout? Avec tous ces embêtements, vous connaissez peut-être un autre moyen de me débarrasser de mes réserves d'armes? Oui, les plonger dans l'océan. Il paie comment, l'océan? Jean, je sais que je ne devrais pas être ici. Alors pourquoi y êtes-vous? Eh bien, je n'y ai pas cru en vous entendant plaider coupable devant le juge. Je veux dire, les armes ont toujours été des objets que vous avez détestés. Je me considère comme un simple homme d'affaires faisant des bénéfices. Des bénéfices?
Mais Jean, je le sais, oui, les nations doivent avoir des armes. C'est malheureusement notre monde qui le veut. Mais je me demande si vous vous rendez compte entre quelles mains aboutissent ces armes-là. Je ne suis pas un politicien. Et je ne crée pas les conditions qui provoquent le terrorisme. Non. Vous armez seulement des terroristes sanguinaires. Oui, Bradley, ici Calloway. Vous avez étudié mes propositions? je les ai étudiées. Alors, Alors, elles me conviennent presque à part les 30%. très bien, pour en discuter. Venez à l'hôtel du Pavillon, chambre 532, ce soir. Alors. Au 5e, s'il vous plaît. Bien. J'ai dit au 5e. Oui, monsieur Bradley. Je sais. Quand vous voudrez, monsieur Bradley. J'irai ranger votre voiture si vous me laissez les clés. Je dois prendre des précautions, monsieur Bradley. Monsieur Calloway vous prie de lui pardonner, mais c'est quelqu'un de prudent. Est-ce que ces lunettes m'avantagent? Allons-y. Oui, entrez. Ah, soyez le bienvenu, monsieur Bradley. Merci, où que vous soyez. Je vous demande de m'excuser pour ces lunettes, monsieur Bradley. Mais Oui, vous êtes quelqu'un de prudent. c'est exact. Asseyez-vous, vous voulez voir quelque chose? Oh, eh bien, je m'assieds, mais je décline votre offre. Merci quand même. Alors, parlons affaires. Vos ennuis actuels perturbent sans aucun doute vos activités. Oui, c'est évident. Et je ne crois pas dire de bêtises en supposant que vous avez, par l'intermédiaire de vos compagnies, de grosses réserves. Oui. Ceylan, Hollande, Madagascar. Très bien placé, tout ça. Vous connaissez mon offre? 30%. 20%. 20%. Vous n'aurez pas plus. Bon, très bien, monsieur Bradley, l'affaire est conclue. Vous oubliez de me donner vos garanties. Ma réputation n'est plus à faire, monsieur Bradley. Quelle autre garantie est-il possible de vous offrir? Alors, il faut que j'aie confiance en vous. Vous savez, quand on travaille à l'encontre de la loi, on n'a pas le choix. Oui ou non? Oui, d'accord. La moitié en liquide et l'autre moitié déposée sur mon compte en Suisse. Mes collègues vont vous ramener chez vous. Calloway, vous êtes vraiment très prudent. On a fait très vite. Exact, monsieur Bradley. Merci. Merci à vous deux. Alors, on va repartir d'où on vient, mais cette fois sans lunettes, compris? Monsieur
Bradley. Pourtant, je vous l'avais déjà dit, Monsieur Calloway... C'est quelqu'un de prudent, je sais. Allez, on file. Bonsoir. Voilà qui ressemble un peu plus au Gene Bradley que je connais. Allons à l'intérieur, vous voulez? Calloway. Est-ce que c'est George Calloway? Exact. George Calloway. Il alimente plus de guerre qu'aucun homme ne l'a jamais fait. Et nous sommes sur sa piste depuis plusieurs années. Oui, je sais, et je me suis joint à la meute. Jean, pourquoi ne le disiez-vous pas? Mais je vous l'ai dit, allez sur les quais du port de Londres, embarquement 6, la ville noire. Là, vous trouverez une caisse appartenant à Gene Bradley, cet acteur bidon, vous savez. Non, mais non, je voulais dire pourquoi pas officiellement. Officiellement, j'étais déjà engagé autre part. Vous savez, vous n'êtes pas le seul à qui j'apporte mon aide quand ça m'est possible. Glace. S'il vous plaît, oui. Mais alors, qui aidez-vous? Le président Uboto. Ah, c'est donc ça. Oui. Dans son pays, les rebelles sont constamment approvisionnés. J'ai vu Maille partir avec eux, vous vous en souvenez? Ah oui, je m'en souviens. J'ai été appelé il y a 2 semaines environ. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas entré en contact avec nos services? Oh, parce que j'en avais assez d'entendre vos jérémiades et vos excuses concernant ce Calloway. Alors vous avez préféré vous mettre hors la loi, afin de servir d'appât. Alors j'ai fait supposer que je vendais des armes à l'abri de l'une de mes compagnies et Calloway est tombé dans le panneau. Voilà. Il veut travailler avec moi. Il pourrait être moins conciliant en apprenant ce qui s'est passé. Oui, mais j'ai vu cet homme. Jusqu'ici, Calloway se montrait si discret que même Interpol doutait de son existence. Moi, je sais qu'il existe et qu'il est quelque part à Londres. On pourrait s'en occuper, Monsieur Calloway, Russell et moi. Oui, on ferait ça proprement. Je ne pense pas que ce sera aussi facile. C'est exactement ce que Bradley doit espérer. Nous avons réussi à subsister aussi longtemps dans ce métier grâce à un petit détail. Savoir quand il fallait ne rien faire et quand il fallait au contraire saisir notre chance. Tous les renseignements jamais recueillis sur Calloway se trouvent là-dedans. Ça nous a pris la nuit pour les réunir. Eugene. Je vous écoute, continuez. Ils sont remarquablement peu nombreux, d'ailleurs. Et il est né en Amérique, de parents anglais, âge incertain. Ah oui, nous savons qu'il a une fille de 25 ans qui s'est mariée l'an passé, mais elle a été élevée par une tante et n'a jamais vu son père depuis sa naissance. Pas de photo? Hein? Ah oui, attendez, il y a ce portrait robot établi d'après une description faite par un officier de la police française en 1967. Ça n'a rien à voir. Ah oui? Et le témoin a détaillé Calloway plus d'1 heure. Il a la vue très basse. Alors attendez, vous préférez ce portrait-là? Ah, c'est déjà mieux. Le premier n'a rien de ressemblant. Ils proviennent de témoins hautement entraînés à ce genre d'exercice. Qu'ils aillent voir le reculiste. Et c'est très curieux. Peut-être que Calloway est une espèce de maître du déguisement. Oh non, non, ça m'étonnerait. Il doit sûrement y avoir une autre explication. Vous m'avez dit que sa fille s'est mariée l'an passé. Je vais aller regarder ça de près. Le registre du mariage, monsieur. CAACE. Calloway, vous dites? Exactement. Ah, voilà. Laura Jane Calloway a épousé John Peter Darnley à Sainte-Marie, dans le quartier de Bromley. Satisfait, monsieur? Pas tout à fait. Le père de la mariée était présent? Voyons ça, George Frédéric Calloway. Non, il n'était pas là, monsieur. Il n'a pas signé le registre? Ah, non, bien sûr que non. Il est mort depuis 1956.
Avec Calloway décédé en 1956, qui sont les hommes représentés sur les 2 dessins que nous possédons? Et qui est l'homme qui vous a parlé? Les héritiers, les successeurs. Les héritiers de son énorme empire, vous verrez. Qu'y a-t-il, Jean? Votre ceinture est bouclée? Oh. Vous aimez Kettle, on dirait. Oui. Cette œuvre n'est pas très célèbre. Vous devez sûrement mieux connaître son dernier portrait du censeur. Oui, je l'ai déjà vu à Oxford. Vous êtes un collectionneur, monsieur Bradley? Oui. Oui, c'est exact, seulement je suis venu vous parler. Oui, mais de quoi? De votre père. Oh. Oui, je sais que votre mari n'a pas une grosse fortune, et je suppose que vous avez pu acheter cette galerie grâce à ce que vous a laissé votre père. Oui, mais ça n'a rien de secret. Mais pourquoi vous intéressez-vous tant à ce qu'il m'a laissé? Oh, je voudrais savoir qui a fait le testament. Stopford Graham et Stopford. Merci, Madame Darnley. Merci beaucoup. Messieurs... Bradley. Parminter. Bonjour, cher monsieur Stopford, et vous êtes sans doute monsieur Graham. Oui, de Stopford, Graham et Stopford. Mais il manque l'autre membre de votre trio. Il est à la cour, mais je m'élève énergiquement contre cette intrusion dans ce bureau sans vous être fait annoncer. Oh, veuillez nous pardonner. Nous voulions vous apporter des renseignements qui vont vous intéresser. Oui. Un de vos vieux clients, George Calloway, est mort. Je suis navré d'entendre ça. Mort et enterré. Et depuis longtemps, monsieur Stopford. C'était en 1956. 56. Soyez sérieux, ou bien alors, vous pensez peut-être que nos instructions émanent d'une personne inconnue? Que monsieur Calloway a été remplacé par un autre? J'ai parlé à sa fille dans la matinée. Elle a bonne mémoire. Elle se souvient du testament et de votre travail acharné. Quelques milliers de livres sont revenus à la fille de Calloway. Et il restait un empire d'une valeur de plusieurs millions qui se trouvait tout à coup vacant. Alors vous avez décidé de vous le partager. George Calloway, tel qu'on l'a vu en 1967. George Calloway, tel qu'il paraissait en 1970. Vous avez compliqué le travail de la police. C'était pour ça, justement. Monsieur Calloway... Oui, nous savons, c'est quelqu'un de prudent. On vous l'a déjà dit. Oui. Il manque l'autre, monsieur Calloway. Ligotez-les. Vous n'aurez pas le temps. Regardez plutôt par la fenêtre. L'inspecteur... Tribe. Attendez un instant, je voudrais leur dire un mot. Parminter est également quelqu'un de très prudent.